je suis myope et donc je ne vois pas le retour. Le retour ne sert à rien pour les gens comme moi. On sait pas si ça va bien ou si ça va pas. C'est le suspense. Vous avez vu, je fais la danse des épaules. Hey! Aussi appelée danse de la séduction. Je pense qu'on comprend tous pourquoi. Bon, j'espère que ça va. Oh non, nul. Alors déjà, nul. Nul, nul, nul. Cynthia, on dirait une youtubeuse qui a 6 millions d'abonnés. Je m'étais toujours promis de jamais faire ça. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Non, jamais, jamais, jamais. Oubliez ce que je viens de dire. Je m'en fous de savoir si vous allez bien, ok? Aujourd'hui, je suis contente. Ça se voit à ma tête. La meuf dit ça. Aujourd'hui, je suis contente. Ok? Ah, ça va être long, je suis désolée. Pardon, je suis rouillée. Alors je sais, ça fait longtemps. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Vous avez vu peut-être, ou alors vous vous en foutez, mais pour ceux qui peut-être ont remarqué, ben j'ai pas fait de vidéo pendant 3 semaines. Du coup là, bah pardon, je me chauffe, j'y vais tranquille à mon rythme, voilà. Je suis très contente de me remettre à filmer, à tourner des vidéos, et je vais vous dire, c'est mieux d'être content que l'inverse. C'est un vieux proverbe chinois ça. Attendez, d'ailleurs ça me fait penser... Oui, mais je parle du livre, attendez, mais d'abord j'ai besoin de dire des trucs, ça fait longtemps. Est-ce que vous connaissez ce jeu? On y joue parfois, ça s'appelle Invente un proverbe. Comme son nom l'indique, en fait, le jeu est assez simple. Il faut que, tac, comme ça, t'inventes un proverbe tout de suite, à chaud. Par exemple, donc moi je m'embarque. Comme ça, là, et ben, je vous dis, le chemin de la vie ne rencontre d'embûches que s'il n'est pas partagé avec soi-même. Oui ben... Hein? Au menu ce soir, on va parler du bonheur n'a pas de ride, de le bonheur n'a pas de ride, de le bonheur, on va parler... Bah non, on va parler de le bonheur. Okay, pourquoi faire ça? On va parler du bonheur, de bonheur qui n'a pas de... On va parler d'Anne Gaël-Luon qui a écrit... Comment je te twist le truc? Le bonheur n'a pas de ride, publié ici chez qui? Je vous le dis tout de suite, le livre de poche. Alors Anne Gaël-Luon, je n'ai jamais rien lu d'elle, je l'avoue, mais alors, je sais pas comment vous l'expliquer, je savais déjà que son style allait me plaire. Je la suis sur Instagram, j'aime bien la personne. Et en plus de ça, j'avais des super échos de plein de monde, et notamment de ma mère, hein. De toute façon, ma mère finira par me remplacer sur cette chaise, hein, il faut le savoir. Alors, le bonheur n'a pas de ride, de quoi ça parle? Eh bien, ça met en scène le quotidien de la pimpante Paulette. Alors, Paulette, elle a 85 ans, et elle voulait absolument, et ça le lecteur comprend pourquoi à la fin, que son fils lui paye une chambre dans une maison de retraite de luxe absolu dans le sud de la France. Mais manque de chance pour Paulette et par un concours de circonstances, elle se retrouve malgré elle, bien sûr, dans une auberge de campagne, dans un coin complètement paumé, là où les chambres se louent à l'année. Donc là, Paulette, son plan machiavélique, c'est de faire croire qu'elle perd complètement la boule pour pouvoir quitter cette auberge au plus vite. Oui, elle est sournoise, Paulette. Elle est mais elle est sournoise bienveillante, vous voyez? Sauf que... Bah oui, bien sûr qu'il y a un sauf que. Obligatoirement, il y a un sauf que. Très rapidement, Paulette, elle se rend compte que l'équipe sur place et les autres locataires y cachent plus ou moins des secrets. Il y a un parfum de mystère qui flotte dans cette auberge. Et donc, bien sûr, sa nature curieuse, elle va finalement prendre le dessus sur son quotidien et elle va commencer à mener l'enquête à sa manière. À la manière sournoise bienveillante. Ah, je renifle. Je hais les personnes qui reniflent constamment et je renifle. C'est ça la vieillesse. C'est ça la vieillesse. Alors j'aime pas les gens qui reniflent, mais j'aime pas non plus les gens, vous savez, en public, qui se mettent à éternuer super fort. Mais genre vraiment on dirait qu'ils ont mal, profondément mal en eux. Mais pourquoi vous faites ça? Déjà vous faites peur à tout le monde autour de vous. Et en plus, je sais pas, un peu de tenue les gars, non? Donc au-delà du parfum de mystère qui plane comme ça pendant pratiquement toute l'histoire, moi ce qui m'a plu dans le roman, c'est que, et ça rejoint pas mal un roman qui s'appelle La vieille qui cassait la baraque d'Alice Beignet, que j'ai chroniqué d'ailleurs, et qui, tu l'as pas vu? Tu l'as vu? Tu l'as pas vu? Tu l'as pas vu? Va la voir. Vas-y, clique sur je sais pas où tu es, je sais pas comment tu peux retrouver l'historique, va la voir, je t'attends. J'invente des proverbes en attendant, j'aime bien faire ça. Ma vie est triste. Donc ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ce roman met en scène une héroïne âgée et tellement badass. En fait, c'est jouissif de voir Paulette évoluer dans son quotidien, d'assister aux interactions qu'elle a avec les autres, parce qu'elle a vraiment un caractère de mule. Caractère de mule, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout, caractère de mule, non? Tête de mule.
Tête de mule. Caractère de cochon. Eh, mix de... Après, on a l'idée du... Ça ferait un bon jeu aussi. Mix tes expressions. Si vous voulez, la prochaine fois, j'organise une petite rencontre et on se fait un invente un proverbe et après mixe tes expressions. Vraiment, on va s'éclater. Moi, je vous le dis, venez, il y aura de l'ambiance. Le bonheur n'a pas de ride, c'est vraiment un livre drôle, doux, très pétillant. C'est, vous voyez, c'est un petit bonbon au caramel, tac, accompagné d'un mojito fraise bien frais au soleil. C'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur. Les personnages, ils sont vraiment bourrés. Alors, il y a beaucoup de personnages, ils sont bourrés, j'ai pas fini la phrase. J'ai pas fini ma phrase. Parce qu'après j'ai enchaîné, ils sont pas bourrés, c'était pas ça, la phrase s'arrêtait pas là. Ils sont bourrés d'humanité, j'allais dire. Sinon, bon, on a vite fait le tour quoi. Donc les personnages sont bourrés d'humanité. Ah mais ne me parlez pas pendant que je fais des trucs. Vinted en plus, alors, qui c'est qui m'a acheté un truc? C'est bien. Il y a beaucoup de personnages dans l'histoire, mais pour autant il n'y a pas de confusion, c'est très bien structuré. Ces personnages-là, ils sont bourrés d'humanité. Et derrière les nombreuses touches d'humour, on devine quand même les doutes, les regrets, les failles. C'est vraiment un très beau livre, absolument pas cliché du tout. Et qui, voilà, qui distribue du bonheur, qui a ses petits trucs bonheur et qui dit tiens, qui veut du bonheur. Et les secrets que cachent les locataires et certains membres de l'équipe sont vraiment très bien amenés. Il y a de jolis dénouements à cette histoire. Bon, alors je spoile pas, je vais pas spoiler, mais à un moment donné, il y a un des personnages qui tombe par hasard sur un... J'arrive pas à fermer le capuchon du machin. Voilà, merci. C'est incroyable, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Vous voyez, là j'étais en train de vous parler, je ne sais pas mettre... Je suis comme les dindons, j'arrive pas, comme les dindons. Qu'est-ce que je disais? À un moment donné dans l'histoire, il y a un des personnages qui tombe complètement par hasard sur un carnet, l'apparence tout à fait anodine, qui contient des listes de j'aime, j'aime pas. Vous voyez par exemple du genre j'aime l'odeur de la pluie, j'aime pas le bruit de la pluie. Je dis n'importe quoi. Mais vous voyez, le concept est quand même très simple, mais hyper poétique. J'ai beaucoup aimé ces passages-là qui étaient très, je sais pas comment dire, très musicaux, très, vous voyez, très vaporeux, très... un peu danse contemporaine à la Maurice Béjart quoi, vous voyez ce que je veux dire? Très délicat, très vrai. Le bonheur n'a pas de ride, vraiment c'est une histoire que je vous conseille. Après ça, certainement vous n'aurez qu'une envie, c'est 1, manger des frites maison, 2, aller visiter New York, et 3, chanter à tue-tête. Regarde, le jour se lève. C'est quoi la chanson? Envie de toi, comme jamais envie de l'automne. C'est pas ça les paroles. Comme jamais envie de l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à l'automne qu'il reçoit. Mais non, c'est pas ça. Quand est-ce qu'il arrive l'automne? On sait plus.